Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois de septembre. J'ai pris avec moi l'oracle DCK. Donc, je vais vous montrer les trois tirages. Hop, je vais vous laisser choisir. Alors, je vais y arriver. Je galère un petit peu à les mettre en éventail. Alors, voilà. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse voir le petit tas de cartes que vous avez envie d'attraper. Et on va regarder ce que les cartes ont envie de nous dire pour ces énergies de septembre. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, alors on a le cœur brisé, on voit qu'il est sur une route, donc on peut imaginer que carrément c'est un cœur, peut-être un cœur en céramique, et que donc fragile, et qu'il y a un gros camion qui lui a roulé dessus. Qu'il a brisé. Bon, en vrai, si un camion roulait sur un truc en céramique, ce serait plus brisé que ça. Mais bon, voilà. En fait, j'ai l'image ici d'une charge énorme. En fait, là, il y a une charge émotionnelle qui est tellement importante qu'elle brise le cœur, quoi. Donc, il y a de la douleur, là. C'est une carte qui parle de... Ça peut parler de rupture, mais là, comme ça, moi, je dirais, ouais, charge émotionnelle pour élargir un petit peu l'interprétation. Un peu trop de pression, en fait. Un peu trop de pression sur le plan émotionnel. On va regarder la deuxième carte. Ouais, bon, c'est vraiment ça, parce que là, vous voyez, on a des mains enchaînées avec un cadenas. Donc, on est complètement, on est pieds et poings liés. On est emprisonné, on n'est pas libre. Euh, En fait, on se condamne soi-même, là, j'ai l'impression. Il y a une idée de... En fait, sur le plan émotionnel, il y a une prison. En fait, c'est un tirage qui évoque vraiment la prison psychique. Euh, Ces moments où on est enfermé dans des pensées négatives, dans des vieux traumatismes qui remontent, des angoisses, et on n'arrive pas à se sortir de ça, quoi. C'est pour ça que je parle de s'enfermer soi-même, parce que finalement, objectivement, les choses ne vont pas plus mal, mais on est dans des énergies basses et peut-être même d'autopunition, je m'enferme, je me coupe de la vie, peut-être par peur de souffrir, mais en fait, en faisant ça, je me fais pas du bien. Enfin voilà, il y a une vraie souffrance là. On a la couleur rouge qui revient sur le cœur, mais je trouve même que sur la main, il y a un truc un peu rouge. Le rouge, là, vu le tirage, euh, c'est la souffrance, c'est le sang aussi. Dans le sang, c'est la vie. Et là, il y a une résistance au mouvement de la vie, j'ai l'impression, qui pourrait se manifester. Bon, je sais pas vous, mais moi, le mois de septembre, c'est pas mon mois préféré. J'ai beaucoup de mal avec la rentrée, en fait. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la phobie scolaire, et du coup, le mois de septembre, c'est vraiment un mois très angoissant pour moi. Et la rentrée, bien que je ne sois plus à l'école aujourd'hui, j'en entends parler, je vois des publicités sur la rentrée, tout ça, et c'est que moi, ça me fait remonter des angoisses. Je sais pas si c'est votre cas. En tout cas, là, voilà, il y a peut-être quelque chose de vieilles angoisses qui pourraient remonter. Donc, au niveau du conseil, qu'est-ce que ça pourrait être ici? Euh, je pense que je vais tirer une carte. Alors, je vais tirer une carte, justement, j'avais pas prévu en fait, mais j'ai l'oracle de l'énergie qui est juste à côté de moi. Bon, je vais tirer une carte parce que c'est des cartes où vous avez des affirmations positives. Donc, ça nous donnera un conseil par rapport à cet enfermement, à cette souffrance-là qui pourrait éventuellement se manifester. On va demander un conseil. Qu'est-ce que ça pourrait venir soigner? Et ben voilà, conseil, repos et ressourcement. Bon, c'est assez logique, hein, mais en effet, vous allez avoir besoin face voilà, des énergies qui tapent un peu sur le plan émotionnel. Eh ben, vous allez avoir besoin de bien prendre soin de vous. En fait, contrebalancer en gros avec la souffrance qui pourrait être ressentie, ben, vraiment vous entourer justement de douceur. Ici, on a des tons bleus, on a un personnage qui est en position, on dirait, de méditation et qui accueille
qui se laisse traverser par les énergies. Donc là, on vous invite à vous laisser traverser plutôt que de bloquer. En fait, si vous jugez, genre, ah, il y a de la souffrance, au secours, je veux pas souffrir. En fait, quelque part, vous bloquez, vous empêchez l'énergie de passer. Donc, finalement, c'est là qu'il y a la réelle souffrance qui apparaît. Donc, en conseil, prenez particulièrement soin de vous. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Prenez du temps pour vous parce que ça pourrait taper sur le plan émotionnel. Donc c'est hyper important. Prenez ce temps. Il faut que ce soit votre priorité en fait. Avec des énergies comme celle-là, c'est vraiment très important je précise parce que je sais on peut souvent trouver des excuses, se dire ah ouais mais non mais j'ai pas le temps, j'ai 10 000 choses à faire et tout ça. Ouais mais non, là c'est vraiment... après il peut y avoir des conséquences sur la santé, quoi. Ça peut déboucher sur des dépressions ou des, euh, ou des problèmes de santé tout simplement quand on ne prend pas en compte une détresse émotionnelle. Donc prenez bien soin de vous. Et de toute façon, la souffrance, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des énergies qui remontent, en fait, tout simplement. Ça remonte. Donc, ça peut faire peur, mais en fait, excusez-moi, j'avais un cheveu sur la langue. En fait, si vous les laissez justement remonter sans les juger, c'est un travail de guérison qui va se faire. C'est pour ça que c'est important d'avoir des moments de repos et de ressourcement où justement l'énergie, la source de la souffrance, ça va pouvoir être traité. L'information va pouvoir être traitée. Si vous êtes tout le temps dans le rush, dans le mental qui tourne et tout ça, l'information ne va pas pouvoir être traitée. Donc prenez bien soin de vous pour ce mois de septembre. Allez, on regarde le deuxième tirage, le numéro 2. Première carte, on a un repas. Donc, on pourrait imaginer un mois placé sous le signe de la convivialité, des rencontres, du social, de l'amitié, voilà, tout ce qui est en lien avec l'autre, des discussions, peut-être vous pourriez apprendre des choses beaucoup au contact des autres, ou bien aussi vous-même enseigner des choses. En tout cas, on n'est pas tout seul pour ce mois de septembre. On va regarder la deuxième carte. Alors là, on a quelque chose qui fait un peu mal. Parce qu'on voit une épée. Alors, c'est marrant, j'ai toujours associé cette épée à Excalibur. Quand je la voyais passer comme ça à la carte, je l'ai jamais tirée pour moi. Et je pense que c'est parce que j'ai vu un rocher derrière. Mais en fait, je pense pas que ce soit Excalibur. Elle n'est pas plantée dans le rocher, elle est plantée dans l'herbe. Le rocher, on dirait qu'il a une forme de crâne. Et il y a des éclairs derrière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer au niveau de l'histoire, si on raconte une petite histoire? Eh ben, peut-être qu'il y a eu un combat, ouais, la guerre, quelque chose clairement lié à la violence, en fait. Vraiment lié à la violence. D'ailleurs, les éclairs aussi, moi, ça m'évoque la violence. D'ailleurs, on a l'impression que le ciel est en colère quand les nuages sont noirs. Et puis surtout, les éclairs fondent le ciel. On dit le tonnerre gronde, comme on dit gronder. Voilà, c'est ce côté comme je suis en colère, quoi. Donc, je vais regarder dans le livret parce que je pense pas que ce soit une carte qui soit associée à la colère dans le livret, mais là, moi, sensiblement, je la ressens comme ça, surtout après, dû à la carte précédente. C'est vrai que là, du coup, c'est un mois où on pourrait avoir peut-être des soucis sur le plan relationnel, en fait. Il pourrait y avoir des disputes, des contrariétés, de la tension qui monte aussi, en fait, à les éclairs, ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu électrique, d'un petit peu tendu. Euh, je vais regarder quand même par curiosité dans le livret ce qu'on nous dit sur la carte 30. Ouais, on parle de trahison. J'aurais pas pensé, ouais, ok. Ouais. Donc ça parle de relations toxiques, ouais, de déception, les masques qui tombent. Donc vous voyez, ça a bien un lien comme quoi relationnel. En plus, avec la carte précédente, on est complètement dedans. Euh, il serait bon de faire le bilan sur vos relations. Voilà, il peut y avoir des personnes qui sont pas, qui sont tout simplement pas accordées à votre vibration et qui serait temps de faire sortir de votre vie. Ça peut être ça.
Je vais prendre une carte avec mon ami, voilà, je cherchais mon oracle de l'énergie, je dis mon ami parce qu'il est très doux et qui donne des conseils. Donc justement, là, avec un tirage comme celui-ci, on va aller chercher un conseil par rapport à ces énergies qui pourraient être un petit peu tendues sur le plan relationnel. Voyons voir quel est notre espace de pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire d'ailleurs, enfin avoir. Ah, alors c'est intéressant, on a la porte vers l'amour. Donc on est encore sur une histoire de relationnel. On a une porte qui s'ouvre et puis on voit des petits cœurs qui volent. On a un cœur en cage. Est-ce que la porte est ouverte? Non, mais il y a une clé qu'on peut ouvrir. C'est vraiment un mois de septembre pour vous, là, pour faire un bon nettoyage sur le plan relationnel, pour peut-être redéfinir ou réfléchir ou méditer, on va dire, sur la place enfin, comment dire, sur vos relations. Qu'est-ce que c'est qu'un ami pour vous? Quelle est l'importance aussi pour vous du relationnel? Est-ce que vous êtes plutôt en mode ours dans sa tanière et vous estimez, voilà, vous n'avez pas énormément besoin de contacts sociaux? Est-ce qu'au contraire, c'est très important pour vous? À quel moment vous faites confiance? À quel moment... Combien de temps il vous faut pour faire confiance? Par exemple, moi, je sais qu'il me faut énormément de temps. Même remarquer qu'il me fallait une bonne année en côtoyant la personne tous les jours pour qu'il y ait la confiance qui s'instaure. Pour moi, c'est un processus qui est très lent, mais ça dépend des gens. Donc voilà, il va y avoir probablement, la vie va vous amener des événements, des circonstances qui vont vous permettre de clarifier ça, de travailler sur ça. La porte vers l'amour aussi, c'est une carte qui nous dit qu'avant d'aimer les autres et d'être épanoui dans ses relations avec les autres, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Et ça, c'est toujours relié. Le relationnel, le lien à l'autre, quand on travaille le lien à l'autre, on travaille le lien à soi. Et donc là, je demandais un conseil, pour moi, c'est aimez-vous, commencez par vous aimer vous-même. Il y a un travail d'amour de soi. Et ça, je peux vraiment en témoigner parce que dans mon passé, j'avais énormément de soucis relationnels, je m'engueulais avec tout le monde. C'était vraiment compliqué, quoi. Et en fait, maintenant, je me rends compte, c'était une conséquence, c'est parce que j'avais un rapport avec moi-même qui était désastreux. J'étais en conflit avec moi-même et donc j'étais en conflit avec les autres. Et pour harmoniser mes relations extérieures, j'ai dû faire un gros travail pour apprendre à m'aimer et à me traiter avec douceur, pour ensuite pouvoir aimer les autres et les traiter avec douceur. Ça peut être éventuellement un chemin pour vous. Porte vers l'amour. Donc ouais, grand thème, hein, voilà, le relationnel, on est dans l'énergie du cœur complètement ici. Je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livret. Donc c'est la numéro 33. 33, en plus c'est ça, c'est du coup 3 plus 3 ça fait 6 et 6 est relié entre autres à l'amour. En apprenant à m'aimer, j'attire de plus en plus de tendresse vers moi-même. C'est vraiment très intéressant, je trouve que cette affirmation sorte. Oui, je pense, essayez de garder à l'esprit. En apprenant à vous aimer, vous allez attirer de plus en plus de tendresse envers vous-même. Donc, on pourrait dire aussi à l'inverse, quand je ne m'aime pas, j'attire des conflits, j'attire des gens qui vont me juger. Voilà. Donc, ça peut renvoyer à ces cartes-là. Des conflits. Est-ce que les conflits que je vis à l'extérieur ne seraient pas un reflet des conflits que je vis avec moi-même, dans ma relation avec moi-même? Voilà, c'est un sujet peut-être à méditer pour vous. On va regarder le dernier tirage maintenant. Première carte. Alors, on a des lanternes dans le ciel. C'est une carte qui est très positive et qui est reliée à l'espoir. Euh, pour moi, même au fait de faire un vœu. Il y a une idée aussi de mouvement, de laisser partir. On peut faire ça par exemple pour un deuil, laisser une lanterne s'envoler à la mémoire de quelqu'un. Et puis là, on arrive au mois de septembre. C'est que le mois d'août et septembre, c'est des énergies assez différentes. Enfin, on a en général l'image du mois d'août, c'est les vacances. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Donc, il y a une sacrée transition à faire. Et donc là, ça peut être aussi ça. Je laisse partir les énergies d'août pour aller vers les énergies de septembre.
mais c'est une carte qui, pour moi, apporte vraiment des cadeaux. Justement, si j'embrasse le mouvement de la vie, le flot, si j'épouse le flot de la vie, je vais être amenée sur des rivages sympas où il y aura des trésors à déterrer, quoi. En gros, c'est un peu l'idée ici. Mais je vais lire quand même, par curiosité, parce que je la connais pas bien, cette carte. Alors, on nous dit, dans toute période obscure, il y a toujours une lueur d'espoir. Les conflits, les problèmes ne durent pas si on se donne la peine de les faire avancer. Donc c'est une carte qui annonce la fin des problèmes, l'amélioration d'une situation. Tout n'est pas perdu. Donc c'est top. Et on nous dit, l'espoir mène plus loin que la peur. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à être positif, à croire que de toute façon, même les problèmes auront un dénouement heureux, même les difficultés. Et deuxième carte, et là on a un miroir. J'allais dire on est dans une salle de bain, mais non en fait, on n'est pas dans une salle de bain, je crois pas. On a une espèce de lanterne, on dirait il a un bouquin. Le miroir. Le miroir, c'est un symbole qui je trouve pas évident à interpréter parce qu'il est très puissant. Il y a beaucoup d'interprétations en fait possibles avec le miroir. Je vais vous dire ce qui me passe par la tête. Le miroir, entre autres, c'est l'identité. Ça nous renvoie à notre identité, à l'image qu'on se fait de soi-même. Comment je me définis, comment je me représente, comment je me vois, comment je me perçois. Voilà. On peut avoir un regard lucide ou pas. On peut avoir un côté miroir déformant. Euh, les miroirs peuvent aussi être des symboles d'une porte, d'un passage, comme d'un passage vers un autre monde. Les miroirs, bien sûr, aussi peuvent faire référence à l'illusion. Ce n'est qu'un reflet, ce n'est pas la réalité. J'ai l'impression, voilà, les animaux, par exemple, des fois, ils sont choqués, ils sont en train de marcher tranquille dans une maison et ils se retrouvent face à un miroir et il y a un moment de stress. Il y en a qui jouent avec leurs reflets, mais il y en a qui ont peur aussi de leurs reflets. En tout cas, voilà, il y a cette illusion. Genre, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il y a, par exemple, un chat peut avoir l'impression qu'il a un chat en face de lui, alors que ce n'est que son reflet. Il est dans l'illusion, en fait. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs interprétations possibles, mais là, on va surtout prendre cette carte-là pour avoir une interprétation globale. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Là, moi, j'ai envie d'axer mon interprétation sur la porte, puisque ici, je vous parlais d'une période un petit peu de transition. On laisse partir les lanternes dans le ciel, on laisse partir des énergies pour en accueillir de nouvelles. Et le miroir peut aussi être une porte. Et la porte, bah, c'est un petit peu aussi un symbole de transition, hein. Je suis sur le seuil de la porte. Est-ce que je traverse? Est-ce que je reste chez moi? Est-ce que je reste dans ma maison ou est-ce que je vais sortir vers l'extérieur? On a une proposition ici avec ce tirage en fait. Et d'ailleurs, le miroir, c'est ça, ça me renvoie à mon reflet. Euh, Ce que tu incarnes, tu le recevras dans ton reflet. Si je me gratte la tête, je vais me gratter la tête dans le miroir. Si j'ai une attitude positive envers la vie, que je me dis le mois de septembre, ça va être un mois merveilleux pour moi, il va m'arriver des trucs top, j'y vais avec confiance. En reflet, vous pouvez être sûr que votre mois de septembre va être positif et va vous apporter des cadeaux. Si à l'inverse, vous vous accrochez au mois d'août en me disant, genre, je sais pas, moi j'étais en vacances, c'était trop bien, j'ai pas du tout envie je sais pas, de reprendre le boulot par exemple, ou bref, j'ai un stress par rapport au mois de septembre, vous pouvez être sûr que votre mois de septembre va vous apporter des soucis, des complications et des raisons de stresser, voilà, de quoi avoir du stress. Donc c'est le fameux effet miroir en fait. Si vous êtes plein d'espoir, cette carte elle a quelque chose de très chaleureux au niveau des couleurs. Si vous êtes plein d'espoir, d'amour, plein de voilà cette chaleur de la vie vous renverra cette chaleur là. Si vous êtes froid et stressé et cassant, c'est ce qui se passera dans votre mois de septembre. Là, en fait, on a un choix un tirage qui nous responsabilise, en fait, vraiment. Allez, je vais tirer une petite carte en plus avec l'oracle de l'énergie pour avoir une petite affirmation positive, un conseil en plus par rapport à cette histoire de transition, de choix. On va voir ça
hop, au niveau du conseil. Et c'est très clair, oui, partir. Donc c'est bien l'impression que j'avais eue avec les lanternes au début. C'est ce fameux moment de transition, c'est ce seuil, comme je vous disais, est-ce que je reste derrière le portail, est-ce que je le franchis? Bon, là, clairement, le conseil ici, c'est oui. Et vous avez besoin de laisser certaines choses derrière vous et de faire une transition, en fait. Alors attendez, je cherche, je me suis trompée de livret. J'y suis. Lâcher prise, passer à autre chose. Ça, c'est les mots-clés liés à la carte. Et on vous dit, je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise. Je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. Donc vous voyez qu'on retrouve cette idée de libre arbitre. Moi qui choisis, je choisis ce que je veux laisser derrière moi, je choisis vers où je veux aller. Et cette idée de vous pouvez passer à autre chose en toute sécurité et à votre aise et avec aise. Donc là, c'est un peu la carte, je ne sais plus où elle est, mais la carte de l'espoir qui était très rassurante, qui vous disait vous pouvez y aller tranquille, vous pouvez faire ce passage-là. Donc voilà pour ces énergies du mois de septembre. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.